Un des plus gros pièges en développement personnel, c'est la fameuse notion de gratitude. Si vous êtes dans dans ce travail sur vous pour être plus sereine, plus apaisée, vous sentir mieux dans vos baskets, plus motivée, plus épanouie, vous avez certainement croisé ce conseil de il faut être dans la gratitude, il faut être heureuse de ce que vous avez, être positive, etc. Et c'est vraiment, vraiment un piège quand on ne comprend pas vraiment de quoi il s'agit. Euh, c'est, c'est vraiment un gros piège dans lequel j'ai été bloquée pendant des années et c'est pour ça que je voulais absolument vous en parler dans cette vidéo. Juste avant de poursuivre, je vous rappelle que vous pouvez me rejoindre à tout moment dans l'immersion 5C. C'est une immersion en ligne, donc pendant plusieurs jours, vous avez accès à des ateliers, à une masterclass, à un groupe WhatsApp dans lequel je vous partage des conseils tous les jours. Donc si vous voulez vous inscrire, c'est très simple, vous cliquez sur le lien dans la description et donc chaque jour, vous allez recevoir un email avec le lien du premier atelier. Tac, vous cliquez, vous regardez le premier atelier, il y a le groupe WhatsApp aussi. C'est très facile et vraiment, ça vous permet d'avancer, de passer des niveaux de conscience et de comprendre à quel point vous avez une force intérieure, une puissance intérieure, un potentiel, comment faire pour vivre cette transformation. Donc vraiment, inscrivez-vous tout de suite à l'immersion 5C, ça commence lundi. Alors, aujourd'hui, très important, cette histoire de gratitude. Et d'ailleurs, si vous voulez aller plus loin, je vous rappelle que je viens de sortir mon nouveau livre « Vous êtes trop gentil ». Donc, si vous ne l'avez pas encore, courez dans votre librairie préférée ou alors commandez-le sur Amazon. Il est extrêmement puissant. Il y a des livres qui, quand on les lit, ils créent des véritables... tsunami. Là, réellement, si vous lisez mon bouquin, c'est un tsunami positif qui va se passer pour vous. Donc, cette histoire de gratitude, c'est important parce que on a surtout nous, les femmes, surtout quand on a le syndrome de la petite fille, vous savez, on est là, on se dit qu'on doit être gentil, on doit faire plaisir aux autres, etc. On ne doit pas faire de vagues. Bien, il y a ce côté, écoute, contente-toi de ce que tu as. Hein, c'est déjà bien. Tu vas pas non plus être une petite fille pourri gâtée. Arrête d'être trop ambitieuse ou capricieuse. Et oh, déjà, t'as ceci, t'as cela. Et oh, sois contente. Hein. Donc, soit vous avez la chance d'avoir une bonne santé, on dit écoute, déjà, t'es en bonne santé, et oh, tu ne veux pas non plus nous gonfler pour avoir plus. Ou alors, vous n'avez pas la santé, mais vous avez un mari qui vous aime. Ah, écoute, t'as un super mari, tout le monde aimerait être marié avec lui, tu peux quand même, tu ne vas pas nous faire une scène. Voilà, sois un peu humble. Bon, d'accord, alors qu'est-ce qu'on fait? On lit du développement personnel, on regarde des vidéos, et on se dit il faut faire preuve de gratitude pour se sentir mieux. Alors oui, j'ai de la chance pour ceci, j'ai de la chance pour cela. Voilà, donc il faut que je sois contente. Mais la vérité, c'est quoi? C'est que vous n'êtes pas bien au fond de vous, d'accord? Moi aussi, quand j'étais extrêmement malade, je me disais quoi? Non, mais quand même, j'ai des parents qui m'aiment. Alors oui, j'ai plus du tout de vie sociale, j'ai été déscolarisée, je fais l'école à la maison, je suis toute seule, j'ai plus d'amis, j'ai que mes parents. Non, mais j'ai quand même 2 parents, puis j'ai quand même un toit, je mange à ma faim. Allez, sois contente, hein, sois heureuse. Hein. Tout le reste, c'est la cata, mais ça, c'est bien. Alors accroche-toi à ça. Ah, et ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Et c'est terrible parce que du coup, on se culpabilise. Donc, au lieu d'être dans la gratitude pour que ça nous aide, on fait preuve de gratitude, ça nous culpabilise parce qu'on se dit quand même, je fais ma petite fille pourrie gâtée, quand même par rapport à tous les gens sur cette terre qui souffrent, je pourrais être heureuse, mais je ne suis pas heureuse, donc je suis une mauvaise personne. Et donc, en fait, c'est pire, on est en train de s'enfoncer dans notre mal-être. Alors, que faut-il faire? Eh bien, la gratitude, vraiment, c'est de le voir d'un point de vue, j'ai envie de dire, presque mindset d'entrepreneur. Vous voyez, je sais qu'il y a des entrepreneuses qui me suivent. Et même si vous n'êtes pas entrepreneuse, c'est pas grave. Vous devez être de toute façon entrepreneuse de votre vie. D'accord? Vous devez prendre le lead sur votre vie. Donc, tout le monde va basculer là tout de suite dans cette vidéo en mode mindset entrepreneuse. La gratitude, c'est se dire que tout ce que l'on a de positif, ce sont des fondations, d'accord? Ce sont comme des bases. Moi, je vous parle du socle interne à chaque fois. Le socle interne, c'est carrément un pilier, c'est un pilier entier de ma méthode STER. STER qui signifie système de transformation pour l'autonomie et l'intelligence relationnelle. Hein. C'est la méthode que je vous transmets dans mon académie en ligne. Si vous voulez plus d'informations, d'ailleurs, prenez un rendez-vous tout de suite avec un membre de mon équipe. Vous avez un rendez-vous téléphonique qui est gratuit. Vous verrez si la méthode correspond à votre situation. On va vous apporter beaucoup de clarté, beaucoup de soutien et de motivation pour vos projets, etc. Donc, prenez ce rendez-vous, c'est totalement gratuit. Vous cliquez dans la description pour réserver votre créneau. Et donc, quand je vous parle de socle interne, c'est vraiment ça, c'est de se dire, OK, voilà tout ce qui ne va pas, voilà tout ce que je veux atteindre, voilà tout ce qui est très flou, nébuleux, j'ai peur, je ne sais pas comment je vais faire, etc.
mais qu'est-ce que j'ai là, tout de suite, maintenant, sur lequel je peux me reposer? Ça ne veut pas dire que ce que vous avez actuellement doit vous suffire et que vous ne devez plus être ambitieuse, que vous ne devez plus faire de projet, que vous ne devez plus vous voir plus grand, plus fort, etc. Non, ça veut dire qu'on va prendre ce qu'on a déjà pour l'instant, je ne veux pas dire d'acquis, parce que rien n'est acquis, mais en tout cas ce qu'on a en ce moment et qui est positif. Et on va faire en sorte que dans notre esprit, ce soit en place et que ce soit une fierté. Et plutôt que de se dire, bah déjà que j'ai ça, bon, j'ai déjà ça, je vais me contenter de ça, puis je vais arrêter d'embêter tout le monde avec mon mal-être. Non. Penser en termes de gratitude, c'est être heureuse d'avoir ça parce que c'est déjà là. OK? Et ça, c'est super important parce que ça va faire augmenter votre fierté. Donc là, on parle d'ego, de fierté, de voir que j'ai ça dans ma vie. Et ça va booster votre estime de vous-même. J'ai quand même cette relation qui est bien. J'ai quand même ce lieu d'habitation. J'ai quand même ce boulot qui me permet de me rémunérer, de pouvoir payer mon loyer, de pouvoir manger, de pouvoir m'occuper de mes enfants. Faites-en une fierté, d'accord? Ne soyez pas dans de la gratitude petite fille, ok, bon, je vais me contenter de ça. Faites grandir ça. Soyez fiers. Vous êtes arrivé jusqu'ici. Peu importe la difficulté que vous avez vécue, traversée, vous êtes encore là aujourd'hui. Et la preuve, vous êtes en train de regarder ma chaîne, ma vidéo, et vous savez, vous me connaissez, je suis toujours là en train de vous pousser à passer à l'action. Donc si vous regardez cette vidéo-là, c'est bien que justement vous êtes combative et que vous avez envie de vous en sortir, de continuer, de vous améliorer. Donc soyez fiers de vous, d'accord? Faites de cette gratitude quelque chose qui soit un socle sur lequel vous pouvez vous appuyer et dire ouais, j'ai ça dans ma vie. Et si quelqu'un venait vous dire et alors ça ne te suffit pas? Bah, pourquoi je devrais m'arrêter là? C'est génial déjà d'avoir ça. Maintenant, je continue. Et parce que j'ai juste envie de vivre, j'ai juste envie d'être épanouie, j'ai juste envie de faire des choses. Parce qu'un des paradoxes de l'être humain, ce qui est très compliqué, c'est qu'on a à la fois besoin de sécurité et de projet. C'est compliqué parce que la sécurité, eh bien, c'est rassurant, voilà, on est en mode survie. Mais si on a seulement la sécurité, eh bien, on meurt à petit feu parce qu'il n'y a plus rien de stimulant, il n'y a plus rien qui va nous rendre créatifs, nous demander d'avoir des idées, de tenter des choses. Il n'y a plus d'émotion. Donc, on a besoin de sécurité pour pouvoir s'apaiser et en même temps de projets pour pouvoir être stimulé, avancer. Et donc, c'est vraiment comprendre que la gratitude, c'est de se dire « Ok, j'ai ça ». C'est peut-être pas grand-chose par rapport à tout ce que je veux, mais c'est déjà un point de départ et j'en suis fière. Et ça va me donner de la force pour aller plus loin. Et non pas de la gratitude qui est fausse parce que je dois être dans la gratitude, encore une injonction. Je dois être reconnaissante, je dois me contenter de ce que j'ai. Ça, non. Ça, ce sont des injonctions, on se voile la face, on se ment à soi-même, on culpabilise, enfin, c'est une horreur. Donc, prenez ce que vous avez, et d'ailleurs, mettez-moi en commentaire de quoi vous êtes fiers, d'accord? Mettez-moi en commentaire de cette vidéo parce que ça va vous aider à officialiser ça, à vous appuyer sur ça, et ça va aussi aider les autres personnes pour leur montrer comment changer votre état d'esprit. C'est super important. Donc, commencez à voir cette gratitude comme une fierté de ce que vous avez déjà fait, ce que vous avez en ce moment, pour vous prendre élan dessus et aller chercher autre chose, ok? Parce que là aussi, ce qui est très important, c'est de comprendre que vous allez donc basculer d'un état émotionnel de frustration, de déception, de sentiment d'injustice, de colère, de peur de ne pas réussir à accomplir ce que vous voudriez, etc. Vous sortez de ça pour basculer sur quelque chose de beaucoup plus positif qui est « Ok, déjà j'ai ça, et c'est déjà une force, et c'est déjà du positif dans ma vie. Donc maintenant je continue parce que j'en vaux la peine, parce que je le mérite, parce que je sais que j'ai les ressources en moi. » Donc vous voyez ce changement de mindset, c'est ce qui se passe aussi à la Ster Academy. C'est que on n'est pas seulement sur des outils de communication, et bien sûr qu'il y a des outils, des clés qui sont fondamentales, mais c'est aussi de côtoyer un groupe de femmes dans ce même élan, dans ce même état d'esprit. Et moi, au quotidien, dans le groupe WhatsApp, je suis là tous les jours avec mes clientes et on fait une visio en direct d'1 heure, une fois par semaine, pour ça aussi. Parce que ça change tout. Votre état d'esprit, votre façon de voir votre vie, votre façon de vous voir,
Ça change tout, ça change votre état émotionnel, ça change... Vous savez, on passe de la crispation, de la contraction à « je suis une femme chiante, aigrie parce que je suis fatiguée, parce que j'ai une charge mentale plus, parce que je dois tout gérer, parce que je ne sais pas ce que je fous là, parce que je sais qu'il n'y a plus de sens dans ma vie ». Bon, évidemment, je vous le fais de manière exagérée, je vous fais un cliché, mais je passe de ça à l'expansion. L'expansion, la décontraction, l'épanouissement. Parce que je peux être une femme épanouie et heureuse même si je gère plein de trucs. Parce que je suis aux commandes. Parce que consciemment, c'est moi le chef d'orchestre. Quand j'ai besoin de me reposer, je sais m'autoriser un moment de repos. Quand j'ai besoin de me divertir, je sais le faire aussi. Quand je dois envoyer du lourd au niveau pro, j'envoie du lourd. Quand je dois recadrer une personne, j'arrive à le faire avec assertivité, pas forcément en basculant dans du conflit. Je suis sereine et je suis solide sur mes appuis. Ça change tout, ok ? Donc, on arrête de se culpabiliser, on arrête de se comporter comme une petite fille qui ne doit pas faire l'enfant pourri gâté. On se comporte en femme charismatique parce que c'est ce que vous êtes, ok ? Donc, inscrivez-vous tout de suite à l'immersion 5C. Non, mais là, on rigole plus, je ne rigole plus parce que l'heure est grave. Vous vous inscrivez à l'immersion 5C pour démarrer tout de suite lundi prochain. Vous achetez le bouquin, vous le mettez sur votre table de chevet, un chapitre, non pas un chapitre, un sous-chapitre par soir parce qu'il est quand même costaud. Et puis surtout, vous prenez un rendez-vous avec un membre de mon équipe pour qu'on commence dès à présent à vous aider. Ne lâchez rien parce que vous méritez d'être heureuse, vous méritez de réussir. Je vous dis à tout de suite pour la prochaine vidéo. Ciao!